Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, cette nuit, une nuit courte encore, une nuit presque d'insomnie, où j'ai fait la recension, j'ai fait la somme de mes défaites personnelles, toutes les fois où je me suis trompé. J'ai fait le tour du jardin, le jardin de pierre, un jardin austère, un jardin lugubre. Et j'ai également fait la somme de toutes nos défaites collectives. Alors, exercice qu'on pourrait juger scabreux, mais exercice salutaire selon moi. Parce que nous devrons continuer à vivre au lendemain de la victoire des libéraux. Et c'est une victoire qui va nous faire très mal. Très, 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 très mal. On va reculer sur beaucoup de points. Il y a des choses qui vont se produire, qui vont être très désagréables pour nous. Notre calvaire est loin d'être terminé. Alors donc, pourquoi je me livrais à ce petit exercice à la fois d'introspection et à la fois d'investigation, c'est que justement, on apprend de nos victoires, on apprend également de nos défaites. Et j'ai réfléchi à comment maintenant je vais continuer à vivre. Comment je vais continuer à me battre jour après jour. Me battre pour quoi? Euh, j'ai vraiment passé une très mauvaise nuit. Donc oui, recension de mes échecs personnels et recension des échecs collectifs. Le projet indépendantiste va sans doute subir son coup le plus redoutable qu'on ne lui aura jamais asséné. Et ça va être très difficile, croyez-moi. Alors, je me demandais comment j'ai vécu la défaite de 80, comment j'ai vécu la défaite de 95. Comment j'ai vécu telle période de ma vie où j'ai perdu des amours, perdu un amour, perdu un emploi. Comment j'ai vécu tout ça? Comment je me suis comporté? Je sais maintenant déjà, beaucoup vont faire l'histoire, vont expliquer pourquoi la campagne du Parti québécois a échoué. C'est toujours extrêmement facile de trouver des raisons. Je pense que quelqu'un de moyennement intelligent peut se livrer à cet exercice-là. On va dire oui, l'arrivée de PKP, la trahison de Pauline Marois sur des élections à date fixe, ses multiples promesses trahies. Enfin, tout le monde va s'en charger, là. Tous les analystes, tous les historiens, tout le monde va se mettre la partie pour expliquer la défaite. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Ah, le plan était bon, la campagne de marketing était réussie, Couillard était l'homme de la situation. On va faire le même exercice. Expliquer à quel point on était bon, à quel point
C'est à penser, notre truc. Non, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est comment réfléchir après la défaite. Comment continuer à avancer, à progresser, malgré les vicissitudes de l'existence, malgré les maladresses, pardon, malgré les mauvaises décisions, malgré les coups du sort, malgré la déveine, malgré le mauvais timing. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment puisons-nous l'énergie nécessaire pour continuer de vivre, pour continuer de rêver, pour continuer d'imaginer. Comment continuons-nous d'avancer? C'est quoi les techniques, la méthode qu'on utilise pour continuer de se lever le matin, pour se projeter dans le futur, dans se donner tout entier à cette entreprise qu'est la vie, cette entreprise unique qu'est la vie. Comment continuer à construire? Pas juste en retrait, là, toute la vie avec des analyses savantes ou sophistiquées, expliquant après coup ce qui nous est arrivé. Pour moi, c'est fondamental, cette question-là, de continuer d'avancer. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire un tout petit peu ma vie. À grands coups de rêve, à grands coups d'espérance. En n'ayant pas toutes les cartes en main et en n'ayant pas la juste vision des choses. Avançant dans le brouillard, dans la ténèbre même, certains soirs. C'est ça qui m'intéresse. Comment allons-nous survivre à cet hiver de force? J'ai bien cru qu'au printemps 2012, qu'au printemps québécois 2012, succéderait un bel été chatoyant, un bel été plein de feu, plein de vigueur, plein de sève. Eh bien, semble-t-il, à ce printemps-là, va succéder un interminable hiver, peut-être. Et la question, elle est toute là pour moi maintenant. Comment survivre à l'hiver de force? À cet hiver comme une camisole de force, comme un étau qui nous enserre. Comment allons-nous continuer d'avancer? Allons-nous nous réfugier dans nos activités personnelles, dans nos projets individuels, battre en retraite, refaire nos forces? Ce matin, je n'ai pas la réponse. La nuit a été harassante. Assurément, ce sont là des temps assez difficiles qui nous attendent, je pense. Et on ne se consolera pas en fournissant un mode d'explication. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Aujourd'hui, je m'en vais travailler. Hier, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour aller travailler. Et une fois rendu dans le métro, je me suis senti extrêmement faible et fatigué. Et je suis retourné chez moi. C'était
La deuxième journée consécutive où ma librairie n'était pas ouverte. Tout le monde autour de moi est manqué. Et enfin, portez-vous bien.